Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo tarot aujourd'hui, eh bien c'est pour nos amis les lions, c'est bien ça? Oui les lions, qu'est-ce qui vous attend pour votre mois d'octobre? Eh bien, c'est un chat. Ah! Et c'est mon chat. C'était Capon qui vous dit bonjour. Alors, sur cette chatterie, pas tout à fait ça une chatterie, mais... Donc les amis, Lion. J'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe Lion. Si jamais la vidéo ne résonne pas avec vous, eh bien, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Cependant, vous pouvez aller consulter ma chaîne pour n'importe quelle autre vidéo. Toutes mes vidéos sont indéfinies dans le temps, donc ça, je pourrais vous en dire un petit mot un petit peu plus tard. Donc, vous pouvez aller consulter ma chaîne, les tarots du soleil, lecture de la nouvelle lune, de la pleine lune, tarot de l'équinoxe. J'ai également un tarot d'octobre pour tous les signes du zodiaque. Alors, je vous invite à aller consulter ma chaîne pour trouver ce qui vous plaira. Et si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Comme je vous disais, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que n'importe laquelle de mes vidéos peut être écoutée et être compatible pour vous, peu importe le moment, comme genre dans un an d'ici. Pourquoi? Parce que nous avançons tous différemment sur notre ligne du temps. Et donc, il se peut que vous soyez en octobre en synchronicité avec les énergies de mars, de juin, de juillet. Donc, c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer. Et l'idéal, c'est d'être en synchronicité avec les énergies du moment présent. Okay? De la saison, du mois, etc., etc. Désolé, je suis un peu fatigué, mais je suis sûr que ça va bien se passer, les gars. OK? Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations, ligne du temps. Cependant, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes le seul capitaine à bord de votre vie. Nous habitons tous et toutes sur une planète de libre choix. Et donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et également, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez voir la boîte de description ci-dessous. Vous voulez communiquer avec moi, Legendary Phoenix. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle de YouTube, que vous soyez inscrit sur ma chaîne ou non. Par ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne et vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, eh bien ce n'est pas un hasard, tout est divinement orchestré. Donc forcément qu'il y a une partie de la vidéo, voire même toute la vidéo, qui s'adresse à vous. Et également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, eh bien vous pouvez le faire également via PayPal. Et dernière petite chose, des actions fort simples, gratuites et ô combien importantes. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Ainsi, c'est plus facile pour moi de vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et également vous participez à mon expansion sur YouTube et ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et ça pour moi c'est vraiment important. Alors merci beaucoup cher Lion et là-dessus, également comment je fonctionne pour le mois, c'est la première fois que vous m'écoutez. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Le mois commence à partir du 1er octobre. Et donc, 4 semaines, 4 jeux, 4 ouvertures. Il se peut que votre semaine 4, ce soit votre semaine 2, que la semaine 1, ce soit la semaine 3. Pourquoi? Eh bien, c'est un peu le même principe que je vous expliquais au début. C'est qu'on avance tous différemment sur notre ligne du temps avec les énergies. Des fois, on est en corrélation avec certaines personnes aussi. Et donc, tant qu'eux n'ont pas procédé à des choix, actions et décisions, eh bien, ça ne peut pas déclencher d'autres choix, actions et décisions pour nous. Sur ce, Lion, on est parti pour vrai. On commence avec le tarot baroque, un tarot que ma copine m'a acheté. Merci, mon amour. Et on commence avec ce tarot-ci, scintillant, n'est-ce pas? Pour la première semaine d'octobre, Spirit, what we got for my gorgeous lion for October, for the first week of October. Wow! Plus que le client demande. Wow.
OK. Ben, il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne peut pas dire le contraire. OK. C'est pas du purel. C'est une huile essentielle amérindienne. C'est bon, le troisième œil, la glande pinéale, la glande pituale. Et ça m'aide à lire les cartes. Et à faire des champs. Les amis, Lion. OK. Tout d'abord, ce que vous devez comprendre, c'est pratiquement... c'est comme l'esprit général de votre mois d'octobre. C'est le 7 de coupe, c'est-à-dire que tous vos rêves sont à la portée de main. Tous vos rêves sont à portée de main. Donc, non seulement, et prenez le temps de regarder, il y a plusieurs choix. OK? Il y a plusieurs possibilités pour vous. Mais il y a encore du travail à faire. Mais ce qui est important, là, c'est de garder ça en tête. OK? Que vos rêves sont à portée de main. Et pas votre rêve, vos rêves. Regardez, il y en a 7. OK? Que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux, peu importe, monétaire, tout est disponible. Mais il y a vous avez des choses à faire pour y arriver. Tout d'abord, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ici, on parle d'être, j'ai seulement le mot en anglais, burdens, burnout. Vous êtes brûlé, vous êtes à bout. Et probablement parce que vous transportez des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous transportez les choses de quelqu'un qui est alentour de vous et qui joue la victime. Les amis, pour pouvoir atteindre ses rêves, ou pas, pour pouvoir atteindre ses rêves, vous devez vous libérer des lourdes charges, du bois mort. Les gens les vampires énergétiques qui sont alentour de vous, qui vous font à croire qu'ils sont toujours mal pris, qu'ils ont toujours besoin d'aide, mais dans les faits, ce n'en est rien. OK? Ce n'en est rien. Le fait de transporter ce qui ne vous appartient pas vous coupe les ailes pour atteindre vos rêves. Et de ce fait, ce que Spirit, l'infini créateur, vos guides vous recommandent, c'est le 4 d'épée. Donc, c'est de prendre du temps seul, de méditer sur la situation, de vous permettre de voir clair à travers le jeu de ces fourbes et qui sont alentour de vous. Puis je tiens à vous dire qu'il n'y a pas seulement qu'une personne. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est votre conjoint, votre conjointe, mais pour plusieurs d'entre vous, il y a quelques personnes qui doivent être retirées. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de faire le point maintenant que vous avez l'information. Peut-être est-ce que ça va vous allumer quelques lumières. Mais c'est sûr que si vous ne faites pas ce procédé-là, ça va être très dur d'atteindre vos rêves. Okay? Même s'ils sont à portée de main, ces gens-là ne sont là que pour vous retarder. Est-ce que vous avez vu
avec quelle non-aisance il se déplace. Donc, il se déplace avec difficulté. Voyez-vous comment c'est lourd, tout ce qu'il porte, c'est pas à lui. Ces bâtons-là ne sont pas à lui. C'est la même chose. Si vous commencez à porter les fardeaux des autres, je le sais, Lyon, vous êtes fort, vous êtes fier, vous êtes brave. Il n'y a pas de problème. Mais, c'est pas bon pour vous. OK? Et si vous décidez de prendre ce temps de méditation-là pour bien voir à travers le jeu de ces gens-là, ben, dans tous les cas, vous allez tomber dans la position du pendu. OK? La seule différence, c'est que si vous prenez l'énergie du 4 d'épée pour méditer, vous allez assez rapidement renverser la position du pendu. Et vous rendre compte que, en fait, vous n'êtes pas vraiment pendu. Le pendu, c'est que vous êtes coincé, vous vous sentez coincé dans une situation. C'est pour ça que je parle conjointe, parents proches, famille, peut-être employeur pour certains d'entre vous, mais pas employeur genre partenaire de travail. Tu sais, comme la business est à vous deux. Genre. Donc, ça, et le fait de vous sentir coincé comme ça vous amène à l'illumination et va vous permettre d'avancer. Mais si vous prenez le temps de méditer sur ce que je vous ai dit et de voir clair au travers des gens, au travers du jeu des gens, vous allez pouvoir facilement renverser la position du pendu et vous allez pouvoir avancer plus rapidement. Si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos, eh bien, je tiens à vous dire que pour chaque jeu, je respecte les figures, le sens des figures qui ont été données. Donc là, ici, on a un page, un valet de bâton. Alors, je vous donne la définition ici. Le page de bâton, c'est un aventurier. Il est le centre de l'univers. Il est le message. Il est la passion. OK? Donc, ici, c'est une confirmation. Parce que ce que je vois ici avec le centre de l'univers, ça représente un peu l'énergie de cette personne-là. Et des épées qui l'accompagnent. Cependant, il est un messager également. Un messager de l'action. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à réaliser ce qui se passe. Peut-être même, est-ce que c'est l'une de ces personnes-là qui va venir vous dire un truc totalement comme abracadabra, puis vous allez dire, OK, là, j'ai vraiment la confirmation que j'attendais. Et si vous étiez en attente d'une confirmation, n'attendez pas le page, je vous l'ai dit présentement. Okay. Et donc, à partir de là, parce qu'on est sur une planète de libre choix, et ce que Spirit me montre, j'aurais aimé vous présenter d'autres choses, croyez-moi, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui sont tellement attachés à ces personnes-là, qui sont tellement aveuglés. Je vais leur dire, vous êtes aveuglés. Aveuglé, ça veut dire se boucher la vue volontairement. Que certains d'entre vous, vous allez rester coincés. Vous allez décider l'inaction. Donc, on va commencer par ceux qui décident l'action. Le 10 de coupe. C'est la réalisation des rêves du 7 de coupe. Okay? Donc, c'est l'infini des possibilités. Le bonheur, la prospérité, vous voyez, l'amour, la vie familiale. Tout ça. C'est vraiment, c'est la réalisation des rêves. Okay? La faisabilité de réaliser ces rêves. Pour d'autres, ceux qui vont décider de rester dans l'inaction. 5 de Pentacle. Vous allez avoir de la difficulté. Vous pouvez vous faire avoir par votre partenaire d'affaires. Il se peut que ces vampires-là qui sont autour de vous fassent une action
plus grave que les précédentes. Et vous voyez ici, là, la lumière est juste là à côté d'eux, mais pourtant ils ne la voient pas, ils préfèrent rester dehors au froid. Et ça va vous laisser lourd, ça va être de lourdes pertes pour vous les lions. Très lourdes pertes. Donc, s'il vous plaît, ça peut être votre première semaine du mois d'octobre, ça peut arriver plus tard aussi, mais moi ce que je vous demande, s'il vous plaît, si vous écoutez cette vidéo-là, mettez-vous déjà à la recherche. Faites un inventaire, faites de la méditation sur qui sont ces gens. Quelles sont les situations et allez de l'avant. Coupez les ponts, remédiez à la situation, commencez à parler de vendre vos parts, de fermer l'entreprise, peu importe. Ça peut être que quelqu'un va vous mettre à la rue financièrement. Ça peut être ça. Ça peut aller jusque-là. Ceux qui sont en couple avec quelqu'un de gambler, quelqu'un qui aime jouer, attention. Attention. Si c'est des problèmes de consommation, attention. Les énergies dans le moment, elles vont dans les deux extrêmes. Le bien va vraiment dans la lumière. Pas le bien, mais les gens qui sont éveillés spirituellement, qui ont des valeurs, qui vont de l'avant, qui cherchent la meilleure version d'eux-mêmes, qui ont mis l'infini créateur, Dieu, l'univers dans leur vie, qui ont de la spiritualité, ça s'en va directement vers la lumière. Par contre, ceux qui ont décidé de rester au même point, ils s'en vont de plus en plus dans l'ombre également. Donc, ça se peut que leurs actions, qui avant étaient comme centre ombre, donc oui, vous faisaient du mal, mais oh, je l'aime tellement. C'est pas de sa faute. Je l'aime. Oh, c'est vraiment une bonne personne. Ben oui. Ben là, ils vont prendre comme un tournant. Fait que restez à l'affût. Choisissez-vous, Lion. C'est ça qui est drôle ici, c'est que vous avez de la difficulté à vous choisir. Les rêves sont à portée de main. Les rêves peuvent être réalisables. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de vous, cher Lion. OK? On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine. On y va avec le tarot Ciel et Terre. Un petit nouveau également. Cher Lion. What else for my Leo? What else for my Leo spirit for October 2nd week? What for my gorgeous Leo? What else, spirit, for my Leo? What else? OK. OK. Spirit, can I have a bit more? Okay. OK. On va arranger ça comme ça, là. OK, Lion. Dans votre deuxième semaine d'octobre, vous êtes encore en mode pendu.
Donc, ce que je comprends, c'est que il y a un aspect positif et un aspect négatif. OK? Pour ceux et celles qui vont avoir décidé de passer, penser à eux, vous allez quand même être en position de pendu, mais pour très peu de temps. C'est comme une sorte de transition. Fait qu'à ce moment-là, j'aime mieux le regarder comme ceci. Donc, vous n'êtes pas pendu, vous êtes bien à côté, vous êtes en train de rêvasser. C'est juste que là, vous êtes encore attaché à une certaine portion, une partie de votre passé, de la situation. Okay? Et pour ceux et celles qui ont décidé d'être plus dans l'inaction, là, vous allez vivre une autre période de pendu un peu plus solide, qui va être intense. Okay? Cependant, la bonne nouvelle, c'est que dans les deux cas, l'univers est avec vous. Encore une fois, le 10 de coupe, réussite parfaite. Donc, pour ceux et celles qui avaient déjà décidé de se choisir et d'aller de l'avant, c'est vraiment vos rêves vous tombent dans les mains. Carrément. Les choses se mettent en place, les gens arrivent, les situations se mettent en place. Les bonnes personnes, au bon moment, timing divinement orchestré, etc., etc. Pour ceux qui avaient préféré l'inaction, là, vous comprenez que vous devez vous choisir. Et vous allez le faire. Vous allez choisir de réussir parfaitement votre vie et de réussir parfaitement vos rêves. De ce fait, vous allez passer une période seule pour apprendre à être bien seul avec vous-même, que ce soit en affaires, que ce soit en amour, que ce soit avec la famille, peu importe. Mais ça va vous amener également du gain matériel. Et ici, on est avec Vénus et la Lune. Okay? Donc, les influences lunaires, c'est vous permettre de voir dans la nuit, et également Vénus, signe de l'amour. Okay? Donc, c'est pour vous reconstruire, vous repermettre d'aller de l'avant, d'avoir accès à si c'est repartir une nouvelle entreprise, ça va être plus comme vous le voulez, votre bureau va vous ressembler plus, vous allez plus choisir votre type de clientèle, vous allez être moins déficitaire. Si c'est en amour, eh bien, de prendre du temps seul, ça va vous permettre, si la personne dépensait votre paye, dépensait votre argent, hypothéquait la maison, des trucs comme ça, de se retrouver seul, c'est comme, fou, vous n'avez plus de fardeau financier tout d'un coup, vous n'avez plus de personnes à charge, à surveiller, plus de mensonges à gérer également. Donc, vous allez découvrir le bien-être d'être seul. Passer du temps en nature, ça pourrait être une bonne idée. Et vous allez voir, il y a comme un gain matériel qui va arriver à travers tout ça. Et l'énergie que vous avez besoin pour avancer, c'est l'énergie du cavalier d'épée. Et regardez ici, il y a le pentagramme, okay, avec des ailes. Donc, soyez dans la magie. Je ne dis pas de commencer à faire de la magie blanche nécessairement. Ce que je veux dire, c'est prier, méditer, passer du temps seul en silence, passer du temps seul en nature. Soyez en contact avec la vie, l'infini créateur, Dieu, l'univers, whatever, comment vous l'appelez, les anges, peu importe votre spiritualité, mais soyez dans la spiritualité, ça va vous aider à aller au combat. Et le cheval brun, indépendance, autonomie, liberté. Et le brun, c'est pour au niveau physique, matériel. Donc, c'est vraiment une libération pour vous. C'est le début de votre indépendance dans le monde physique. Mais ça, vous en avez besoin avec le support incontestable du monde éthérique spirituel. Je vous donne la définition du cavalier d'épée dans ce jeu. La princesse, le cavalier. Activisme, ruse, prise de mesures rapides, impulsivité, précipitation, élan de perspicacité créative. Alors ici, le ruse, prise de mesures rapides, impulsivité, précipitation, c'est vous devez agir vite. Parce que ça va vite. Donc, si vous devez vous séparer, vous devez le faire, tac, pas de questionnement. Si
Vous savez que là, la personne, bon, est un peu contrôlante, des trucs comme ça. Préparez votre sortie, demandez de l'aide à quelqu'un. Tu sais, comme tous les moyens sont bons pour pouvoir sortir des situations dans lesquelles vous êtes et relâcher l'emprise de ces victimes, puis ces fausses victimes, de ceux qui jouent les victimes. OK? Et pouvoir relâcher les bâtons. OK, les amis? Fait que vraiment, là, l'énergie du cavalier d'épée, ça va vous permettre d'aller de l'avant, de prendre des décisions rapides, efficaces. Et élan de perspicacité créative, c'est comment vous allez vous, comme on dit en bon québécois, vous revirer de bord pour mes amis européens, c'est-à-dire de prendre une toute nouvelle direction. Alors, ça, c'était votre deuxième semaine. Très positive. Ça fait du bien après la première semaine. Moi, j'ai confiance en vous, les gars. Puis pourtant, vous êtes des gens qui allaient de l'avant, qui ont du torque. Fait que vous soyez sous l'emprise de quelqu'un qui joue les victimes ou qui vous manipule ou quoi que ce soit, c'est vraiment, vous avez une faiblesse pour cette personne-là, mais là, vous devez pratiquer la compassion détachée. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un que la personne est bonne pour nous. Puis dans la vie, la personne la plus importante, c'est soi. Puis ça, vous allez le comprendre. OK. On y va avec le Golden Art Nouveau Tarot, troisième semaine d'octobre. Ou autre. What else, Spirit, for my beautiful, gorgeous Leo? What my Leo needs to know for the third week of October. What else? Les lions. Mes amis les lions. On a encore à peu près les mêmes cartes. C'est fascinant. Sur 3 ouvertures, on a à peu près les mêmes cartes. Écoutez, vous avez 3 pendus. Je vais vous le dire tout de suite, vous avez 3 pendus. Donc, OK. J'ai de la difficulté avec votre raisonnement. Je peux comprendre le principe d'attachement, mais que vous ne désiriez pas vivre une vie libre et heureuse, j'ai de la misère à comprendre. Je vais lire. Mais là, déjà, ce que je viens de dire, là, il faudrait que ça fasse du chemin un petit peu. On commence à être en mode tough love, là. 4 d'épée, encore une fois. Méditez. Priez. Allez chercher de l'aide dans le monde spirituel. OK? À travers tout ce qui va se passer, c'est très important. Puis, j'ai le goût de dire, peut-être, si vraiment là, vous avez un principe d'attachement ou de codépendance, peu importe, allez vous chercher de l'aide. Il y a de l'aide pour ça. Puis sinon, ben, priez pour ces personnes-là, ça peut vous faire du bien. Parce que tantôt, c'était vous, dans le 5 de Pentacle. Là, c'est eux. Là, c'est vrai qu'ils vont être mal prises. OK? C'est vrai. Mais ne vous laissez pas atteindre par ça.
je le dis souvent, à chacun sa merde. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de compassion pour les autres. Ça ne veut pas dire de ne pas aimer les autres. Ça ne veut pas dire de ne pas tendre la main. Il y a une affaire. L'amour, la confiance, c'est deux. Ce n'est pas la même chose. Puis pourquoi je peux me permettre de vous le dire de même? Parce que ça m'a pris du temps à le comprendre. Amour et confiance, ça ne va pas ensemble nécessairement. J'adorerais vous dire le contraire. J'ai rêvé que ce soit le contraire. Ce n'est pas ça. Amour n'est pas synonyme de confiance et confiance n'est pas synonyme d'amour. Donc, laissez-les s'arranger avec leur mère. Vous pouvez prier pour eux. Vous pouvez demander à l'infini créateur qui éclaire leur chemin. Est-ce qu'ils vont voir la lumière? Ça leur appartient. Mais ça vaut le coup de demander. Mais priez surtout pour vous. Pour savoir comment agir durant ce mois-là de transition, de très grands changements pour vous. Une énergie féminine et masculine qui va vous aider à rester équilibré. Là, ça l'a sorti pour la 3e semaine d'octobre. Je vous invite fortement à tout simplement l'adopter pour le mois d'octobre. Le cavalier d'épée, c'est bien. Mais ces deux figures-là ensemble, c'est un bon match. OK? Premièrement, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, juste ici. Cette reine est la mère pratique qui connaît ce qu'il y a de mieux. Elle offre toujours ses conseils gratuitement et c'est toujours des bons conseils à prendre. Elle peut trouver des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables pour les autres. Sa connexion avec la nature est la source de sa force et elle partage généreusement avec ceux qu'elle aime et protège. Ici, là, ce que je veux vous dire, c'est si d'être aimant, mais d'aller vous référer aussi à quelqu'un qui est comme ça. Okay? Une figure maternelle peut-être, mais vous soyez votre reine de Pentacle. Que vous soyez homme ou femme, on s'en fout. C'est une énergie. Soyez votre reine de Pentacle. Tout ce que vous donnez de bon aux autres, donnez-le vous à vous. Les bons conseils, l'amour, la prospérité, c'est à vous. Pour vous. Et c'est le temps de le faire. OK? Et de ne pas. OK? Si c'est parce qu'ils vont revenir vers vous. Sur ma table, c'est comme ça. Ils vont revenir vers vous. Ils vont revenir vers vous. Parce que vous êtes comme ça, puis ils vont être attirés encore par votre lumière. Ce que ça va faire, ils vont vous remettre en position du pendu. Arrêtez de tergiverser, là. Ils vont vous remettre en position du pendu. Oh, mais là, il fait tellement pitié. Il fait pas pitié, il vous a volé, il vous a menti, il vous a trahi. Il fait pas pitié, là. On récolte ce que l'on sème. Et là, je tiens à vous aviser. Si vous vous laissez avoir, c'est le diable qui rentre dans la bergerie. Vous n'avez pas à perdre le contrôle de votre vie. Surtout pas au détriment de ces gens-là. C'est la même chose. C'est la même chose. Le diable. Arcane majeur. Pour combattre ça, OK? Parce que moi, la seule chose que je vous souhaite, c'est d'être réveillé, là. Vous n'êtes pas pendu. Vous n'êtes pas pris au piège. Vous êtes illuminé. Vous avez compris que ces gens-là étaient néfastes pour vous. Puis là, je vais me répéter. Parents
amis, conjoints, conjointes, partenaires d'affaires. S'en fout. S'en OK? Donc, utilisez l'énergie du roi d'épée. OK? Puis le roi d'épée, en passant, là, on voit le papillon ici, symbole d'évolution. Donc, si vous êtes capable de tenir votre bout avec l'énergie du cavalier d'épée et du roi d'épée, la dernière carte va être sublime. Okay? Le roi d'épée. Ce roi est un brillant stratégiste et un formidable adversaire. Il a le sens du timing et ça lui permet d'avoir du succès et d'être plus impétueux devant l'échec de ses opposants. Il peut avoir l'air passif alors qu'il regarde patiemment et silencieusement, mais ne jamais le sous-estimer. Il a des armes cachées et il va frapper au moment qui semble plus avantageux pour ses plans. Soyez comme ça, parce que les personnes peuvent être comme ça aussi. Si vous laissez rentrer le loup dans la bergerie, là, ils vont vous jouer une game. Puis ils vont attendre pour vous stabber dans le dos, vous poignarder dans le dos. Les lions, c'est très sérieux cette lecture-là. OK? Mais si vous agissez comme ça, avec l'aide de l'infini créateur, vos guides, l'univers, la force de ces trois personnages-là, puis d'accepter d'être guidé, OK? Par la méditation, la prière. Je sais, c'est des serpents. Ma baguette qui vient glisser doucement en pointant vers le diable. Ma baguette est un serpent. C'est un être de la nature qui était pour me montrer que de faire attention, ce sont des serpents, ces gens-là qui sont alentour de vous. OK? Puis un serpent, qu'est-ce que ça fait? Ça se faufile. Mais si vous restez dans les bonnes énergies, puis vous prenez du temps seul, OK? Puis vraiment, là, vous le faites pour vrai pour vous, ce qui vous attend, c'est l'as de coupe. L'abondance, la prospérité au niveau matériel, émotionnel, spirituel, à tous les niveaux. L'abondance, la victoire, l'amour, le bonheur, la liberté. L'as de coupe. C'est ce qui vous attend. Si vous vous en tenez au plan, puis si vous vous en tenez à vous tenir debout, puis à penser à vous, puis à vous mettre en premier plan dans votre vie. OK? On termine avec la dernière ouverture. Les lions, j'aimerais en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter. Partagez la vidéo ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'un qui en aurait besoin. Puis si le cœur vous en dit, smashez comme ça, comme un lion, la clochette pour les notifications. Pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Dernière ouverture, dernier jeu. Tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. What's the final week for my Leo? Good! Très bien, Leo. Très bien, mes lions. What else? What else, Spirit? For my Leo for the last week of October. What else? One last card, Spirit.
Première figure, prince du char des eaux, le roi de coupe. Le roi de coupe. Alors, vous voyez l'aigle ici en haut. Et également, il y a 3 aigles. Donc, il y en a un blanc ici, il y en a un là, et il y en a un autre ici. Et qu'est-ce qu'ils font, ces aigles? Ils chassent le serpent. J'espère que le message est clair. Je ne pige pas les cartes. Elles sortent toutes seules du paquet. Je viens de vous parler de Mike Baguette qui a l'esprit du serpent à l'intérieur et qui m'a montré les gens autour de vous en disant serpent. Et là, on a 3 aigles qui chassent un serpent. C'est assez fort. Roi de coupe. Roi de coupe. Subtilité, habileté artistique, nature impitoyable derrière une façade, calme, puissance. C'est ce que vous devez être face à ces serpents. Un rappel de l'énergie que vous devez avoir, d'être comme l'aigle, de voler au-dessus de la mêlée pour voir le plus loin possible, pour voir ce qui s'en vient, pour être conscient de ce qui s'en vient et de pouvoir vous emparer de ces serpents plutôt que de vous laisser mordre.